Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ce condensé des actualités de la semaine sur Daibi TV. Voici les titres. 4e journée départementale des élus du bloc républicain de l'Atlantique. Les élus aguerris sur les notions du militantisme et de la mobilisation ce 2 novembre. Le monde entier a célébré le 1er novembre dernier la fête de Toussaint. À cette occasion, quelques responsables religieux se prononcent. C'est donc tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. De nouveau, bonjour. Imprimer une nouvelle culture de militantisme et de mobilisation locale, c'est l'objectif du parti Bloc républicain à travers les différentes journées qu'il organise dans chaque département. Le samedi 2 novembre dernier, ils étaient aux côtés des partisans de ce groupe politique dans l'Atlantique. Précision dans ce reportage. Imprimer une nouvelle culture du militantisme et de mobilisation locale est l'objectif des journées départementales des élus du bloc républicain. Ce samedi 2 novembre 2024, les élus du département de l'Atlantique se sont retrouvés à Alada dans le cadre de la 4e journée. Au nom des conseillers communaux du bloc républicain d'Alada, je souhaite à chacun et à tous la bienvenue et une journée mémorable pleine d'inspiration. Que la paix, l'unité et la prospérité continuent de caractériser notre parti pour qu'ensemble et plus unis, nous puissions bâtir notre patrie, le Bénin. Cette activité du donner et du recevoir a été coordonnée par une délégation du secrétariat exécutif. Depuis 2019, notre pays, le Bénin, a procédé à la revue de tous les textes militant en faveur des partis politiques, de la gouvernance des partis politiques. S'il est vrai que, à l'avènement de la démocratie, on a opté pour le multipartisme intégral, nous avons vu, chemin faisant, qu'il fallait quand même quelques balises pour permettre un militantisme favorable au développement de notre pays. Rien ne sert de vivre une démocratie qui ne nourrit pas son homme. Il a fallu alors le président Patrice Talon, en phase avec les acteurs politiques majeurs du Bénin, pour réorienter cette forme de militantisme qui est compatible avec les efforts du développement, avec les exigences du développement actuel. C'est pour ça ce genre d'initiative, c'est vrai, ça se tient aujourd'hui, mais c'est souhaitable que cela se tienne tous les ans, parce que j'ai bien dit que c'est un apprentissage permanent. Car nous sommes convaincus que 2026, c'est pour le bloc républicain. 3 communications étaient inscrites à l'ordre du jour, à savoir le rôle de l'élu bière dans la mobilisation locale et la promotion du militantisme, explorer les spécificités de la loi numéro 2021-14 régissant l'administration territoriale au Bénin. Enfin, présentation du nouveau code électoral en vigueur depuis le 15 mars 2024. Ce journal se poursuit. La Confédération générale des travailleurs, CGTB, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le 29 octobre dernier la journée des soins et de l'assistance. À cette occasion, la présidente de la commission des femmes CGTB a lancé un appel à l'endroit du gouvernement. Je tiens, au nom de la commission des femmes de la CGTB et en mon nom propre, vous adresser mes meilleurs souhaits de bonne, sublime et joyeuse journée des soins et de l'assistance. Travailleuses et travailleurs, femmes, camarades syndicalistes, bien chères femmes et hommes, les soins sont variés et répondent à des principes, à des objectifs et à des niveaux. Les soins ne sont pas seulement hospitaliers.
c'est-à-dire ceux donnés dans les formations sanitaires publiques ou privées en cas de maladie, de défaillance de santé. Ils sont aussi les soins qui consistent au bien-être de l'individu. Et nous entendons par économie des soins l'ensemble des biens et services nécessaires au bien-être physique, social, mental et émotionnel des groupes dépendants comme les enfants, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap ou ayant une incapacité en matière de santé et qui nécessitent un accompagnement. Ce secteur d'activité est essentiel pour la survie de l'individu et il est mal connu, souvent négligé, non valorisé, mais pourtant il offre un large éventail de travail rémunéré, non rémunéré ou mal rémunéré nécessaires pour le soutien de l'individu. Les travailleuses et travailleurs de ce secteur d'activité sont exposés à tous les fléaux, les mauvais traitements, les violences sous toutes les formes, le harcèlement sexuel, les viols et tous les abus. Alors, face à cet état de choses qui persiste, il urge d'élaborer dans tous les pays du monde des conventions collectives pour le Bénin également, mais aussi dans l'économie des soins et des plateformes de soins, il faut élaborer également des conventions collectives. Les discussions ont démarré lors de la 113e session de la Conférence internationale du travail et elles vont se poursuivre au cours de la prochaine CIT en vue de l'élaboration et de l'obtention d'un instrument contraignant et d'une recommandation afin que les travailleuses et les travailleurs du domaine des soins soient protégés et libres d'exercer dans la dignité leur travail. Qu'en est-il de l'économie des soins au Bénin? Bien que le travail domestique recouvre une grande partie des soins et qu'il existe bel et bien au Bénin l'économie des soins, ce secteur d'activité n'est pas reconnu et formalisé par l'État. Aussi, en cette célébration de la Journée internationale des soins et de l'assistance, nous lançons un vibrant appel au gouvernement de notre pays, le Bénin, afin qu'il prenne en compte la formalisation, la reconnaissance de ce secteur d'activité qu'est l'économie des soins, afin que le travail soit valorisé et qu'il permette aux travailleurs et aux travailleuses de jouir de leur droit de bénéficier et de vivre du fruit de leur travail. Nous demandons également l'augmentation des investissements publics dans le secteur des soins. Et nous réclamons un travail décent pour tous les personnels des soins. Aux organisations syndicales des travailleurs, nous demandons de jouer leur rôle d'organisation, d'encadrement et de formation des acteurs de ce secteur d'activité et que les échanges et les concertations aient lieu pour la mise en place des conventions collectives dans ce secteur de soins. Aux travailleuses et aux travailleurs de l'économie des soins, nous les invitons à la sérénité, à la vigilance, à ne pas se laisser aller aux violences, aux abus et à tous les maux dont regorge ce secteur d'activité, mais plutôt de rester mobilisés, car leur cause est entendue et le bout du tunnel est proche. Je vous l'annonçais en titre, mesdames, messieurs, comme tous les 1er novembre, le monde entier a célébré la fête de Toussaint, une fête instaurée pour fêter les saints et également l'occasion pour les chrétiens de célébrer la vie de ceux qui ont été des vivants et lumineux témoins du Christ. À cette occasion, quelques religieux se prononcent. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel et comprendre ce qu'il est venu faire, tu es devenu le Saint de l'Éternel. Donc le fait que le tout Saint n'est pas seulement ceux qui sont morts, mais la personne dit que le Saint même vivant est ce Saint qui est déjà mort. Donc l'Église évangélique, on n'a pas une célébration particulière. La particularité que nous faisons est que quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel, tu deviens le Saint. Je vous lisais les livres de lettres de Paul. Mais si tu lis Éphésiens, Colossiens et tout cela, il parle que ce lettre est adressée au sein de l'Éternel. Parce que c'est les vivants, ce n'est pas les morts même que Paul écrivait. Donc le saint, tout saint, le fait de tout saint, particulièrement, c'est ceux-là qui sont déjà morts. Ça veut dire que ceux qui sont vivants ne sont pas des saints. La fête de Toussaint, ça se célèbre dans l'église du Christianisme céleste.
particulièrement dans l'église des rachetés de Christ par l'Esprit. Cette fête, au fait, ce n'est pas la fête des morts. Et quand on dit la fête de Toussaint, ça veut dire que ceux-là qui ont porté les noms que nous portons aujourd'hui avant nous, c'est-à-dire les noms hébraïques et les noms françaises dans le calendrier que nous portons aujourd'hui. Donc, ceux-là, les premiers à porter ces noms avant que nous le portons aujourd'hui, c'est ça que nous célébrons. Et dans notre église, ça se célèbre comme cela se doit, mais pas grandiosement. Nous, on fait ça à 10h le vendredi, et le dimanche, particulièrement, nous faisons une fête en mémoire de tous les défunts, de tous les fidèles de l'église, même ceux-là qui sont dans l'église, que les parents sont décédés. On fait cette fête en leur mémoire. C'est très important parce que l'Écriture nous a dit que c'est les vivants qui doivent prier pour les morts. Est-ce que réellement ceux-là sont morts si nous continuons encore de porter leur nom? Quand on nous dit d'oublier le passé et de vivre dans le présent, nous ne pouvons pas oublier le passé parce que nous sommes en train de toujours nous rappeler de ceux-là qui sont partis, qui portaient ces noms avant nous. Ça veut dire tous les saints. Parce qu'on dit Saint Félix, Saint Valentin, Saint Michael, Saint. Donc ceux-là qui ont porté les noms avant nous. Voilà donc qui met un thème à ce condensé des actualités de la semaine sur Daibi TV. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Où que vous soyez, prenez toujours la vie du bon côté.